Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis la voix derrière la caméra et donc je voudrais vous dire que Manashania, elle va vous parler de 5 coutumes d'Afrique, des plus surprenantes aux plus belles. Donc je vous laisse découvrir en ambiance. Salut tout le monde, vous l'avez deviné, vous l'avez entendu. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur quelques coutumes, 5 coutumes africaines. La voix que vous avez entendue, c'est une de mes abonnées, c'est ma cousine qui est abonnée, qui est déjà fan, qui a un soutien vraiment très marquant. Merci beaucoup. Je peux dire ton nom? Destinée. Elle est en tout cas au top. Voilà. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, j'ai passé une belle semaine. Malgré la fatigue, c'est la course, le pays s'y va nous exténuer. C'est la course, mais en tout cas la journée, la semaine magnifique malgré la fatigue. J'espère que vous allez bien et que, excusez-moi, je vais ranger comme ça, voilà, que vous allez bien. Donc, ma vidéo d'aujourd'hui concerne l'Afrique, notre beau et merveilleux continent. Vraiment, moi, je suis pour moi faible de l'Afrique. Je suis pour moi convaincue qu'il y a de belles choses et tout et tout. Aujourd'hui, je voudrais vous faire partager vraiment ces coutumes-là qui me tenaient à cœur. Depuis longtemps, je voulais faire cette vidéo, mais je ne la faisais pas aujourd'hui. J'ai dit, je la fais. Donc, la première coutume que je vais vous présenter, c'est le Tikumbi. Le Tikumbi, ça se passe au Congo et au Cabinda. Ça, ce sont les deux pays que je sais qui le pratiquent. Peut-être qu'il y en a d'autres qui le pratiquent. Mais en tout cas, le Congo, le Cabinda, aussi le Gabon. Le Gabon aussi, si je ne me trompe pas, si je ne vous dis pas de bêtises. Destinée confirme, ça s'appelle Destinée. Destinée confirme qu'au Gabon aussi. Donc, si ce n'est pas vrai, ce n'est pas au Gabon, ce n'est pas moi. C'est Destinée. Voilà, c'est elle qui a confirmé que Gabon. Bon, moi, j'ai dit Gabon. Donc, le Tikumbi, en fait, on attrape les jeunes filles par surprise. Elles ne le savent pas, on les attrape. Elles sont mises dans une pièce, une ou à plusieurs. C'est toujours de la même famille. Et là, elles sont couvertes de poudre, d'espèces de poudre jaune et blanche qu'on leur met sur le corps. Et s'il y a un homme qui est intéressé par le mariage, il peut venir faire la demande. Voilà. Ça, c'est le Tikumbi. La deuxième coutume, ça se passe au Malawi. Lorsqu'une jeune fille a ses premières règles, les tantes ou les vieilles mamans la prennent les filles, les emmènent dans un endroit et leur montrent comment une femme pratique l'acte sexuel. Une fois que cette étape est terminée, on paye un homme. Ce sont des hommes qui sont spécialement... c'est comme un métier, comme un travail pour eux. La famille les paye, ils attrapent la fille et ils font le premier acte sexuel avec ces filles-là. Le problème, c'est que ces filles, des fois, tombent enceintes ou des fois qui attrapent le virus du VIH. Voilà. C'est vraiment plus complexe que ça. Le truc, il est vraiment très long. Mais vous pouvez aller regarder sur YouTube l'initiation à l'acte sexuel au Malawi sur les jeunes filles vierges lorsqu'elles ont leur première règle. Donc voilà, ça se passe au Malawi. La troisième coutume, c'est toujours, ça se passe au Congo, ça se passe au Nigeria. Lorsqu'un homme vit avec une jeune fille sans l'avoir épousée, qu'il n'a jamais présenté à la famille, il n'a jamais eu de dot, il n'a jamais eu de mariage, quand la jeune fille vient à décéder, la famille de la femme a le droit. Destinée, s'il te plaît, ne viens pas bousiller ma vidéo. Hein? On est bien restant. Ok? Elle aussi, elle en profite. Elle est en train de faire sa vidéo pour son téléphone. Pour qu'elle voie qu'il y a quoi. Voilà, bref. Mais bon, c'est pas grave. Ok, continuons. Donc, la famille de la femme a le droit de demander au garçon, ben maintenant, tu es resté avec notre fille, tu l'as fait des gosses, tu l'as gardé 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Maintenant, elle est décédée, tu l'épouses. Voilà, donc il est obligé de l'épouser. C'est comme ça. N'allez pas me demander pourquoi. I don't know. Não sei. Eu não sei porque eu não sei nada. Tá bem? Ok. Donc voilà, ce sont les coutumes. C'est comme ça. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. La quatrième, c'est quoi déjà? La dot. Oh. Qui c'est qui a été doté? Moi, j'ai été dotée. Qui c'est qui a
j'étais dotée, moi. je rigole. Non, mais sérieux, j'étais dotée. Bref. Donc, la dot, c'est quoi? La dot, en fait, c'est que quand un homme veut épouser sa fiancée, sa jeune femme, il doit donner une dot à la famille de la femme. D'abord, on lui donne un montant donné qu'il doit remettre à la famille de la femme, mais aussi une liste de présents. Et le jour de la dot, retenez bien, il y a un échange de présents. L'homme va donner à la famille de la femme les présents que la famille lui aura demandé, mais la famille de la femme donne aussi à son tour à l'homme. C'est ça la dot. Et après, le mariage est scellé. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous le mariage coutumier. C'est notre coutume, c'est comme ça. La dot, c'est le mariage coutumier. Chez les Africains, c'est pas le mariage civil. Ça, c'est le mariage à l'occidental. Mais nous, en Afrique, la coutume, c'est la dot. C'est le mariage. Donc, et voilà. Le cinquième et le dernier point que je voulais vous dire, c'est aussi un peu pointilleux, un peu spèce, c'est le veuvage de la femme africaine. Lorsque une femme, une épouse, perd son mari, celle-ci est rasée de la tête. Et on l'emmène normalement, si c'est dans les villages, on l'emmène à une rivière, à une source, et là-bas, elle est lavée, et les vêtements qu'elle portait doivent partir en même temps que l'eau part, voilà, elle ne peut plus remettre ces vêtements-là, et ça part avec l'eau, et voilà, donc c'est, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, parce que I don't know. Et elle ne peut pas lever la tête pour regarder les gens, elle est toujours couverte, et elle ne peut pas aussi, pour certains qui vont plus loin, regarder derrière. You can see in the derrière. Yes. Destinée versée. Destinée, tu peux rire, on peut entendre ton rire, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est la voix parle. Ici, la voix. Destinée versée. Mais c'est la vérité, hein, c'est comme ça, voilà. Ce sont les coutumes de chez nous. Ma question, alors, par rapport à ces coutumes, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça convient avec le siècle d'aujourd'hui? Est-ce que ça convient avec le rythme de vie d'aujourd'hui? Est-ce que c'est bien tout ça? J'aimerais bien que dans vos commentaires, vous puissiez me dire qu'est-ce que vous en pensez et de votre pays d'Afrique, vu que l'Afrique c'est un grand continent comme ça, avec beaucoup de trucs, et voilà. Maintenant, dans votre pays, en Afrique, quelle est votre coutume? Est-ce que tu te retrouves dans l'une des coutumes que j'ai citées ici? Vous pouvez me dire. Et est-ce que vous avez déjà vécu l'une des choses que je viens de dire? Peut-être que tu as vécu le tukumbi, peut-être que tu as eu à épouser une femme alors qu'elle était décédée, peut-être que oui, tu as vécu le veuvage, peut-être que tu as eu la dot, comment ça s'est passé, voilà. Les coutumes sont aussi un sujet quand même, c'est un peu mitigé, hein, c'est, je vais dire limite tabou, quoi. Mais après, chaque pays, chaque continent a sa culture et l'Afrique est l'un des continents où il y a les plus grandes coutumes, culture, tradition, c'est on s'y perd. On ne sait plus qu'est-ce qui est coutume, tradition, culture, on s'y perd. Mais c'est comme ça. Il y en a qui vont à perdition. Il y en a plein d'autres, mais je ne vais pas vous les citer aujourd'hui. Après, je pourrais en faire d'autres. Mais là, je voulais vous citer ces 5 coutumes qui me tenaient à cœur. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire cette vidéo sur les coutumes. Bien que moi-même je viens d'Afrique, donc voilà, bon, ça se voit que je viens d'Afrique, hein. I don't white, I'm black. Décide de faire, quand je dis I don't white, mais on s'en fout, c'est pas il manque un verbe ou il manque une conjugaison ou quoi, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi je parle toutes les langues, je parle français, je parle chinois, je parle même arabe, abslem, labès, tout ça, tu vois, ben oui, c'est en marocain. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était vraiment une petite vidéo que je voulais partager avec vous ce soir. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de partager, de liker. Et si vous n'êtes pas abonné et que c'est premièrement que vous avez vu ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout le pouce. Ça c'est notre ami, nous qui sommes ici sur YouTube. On kiffe, on kiffe. Donc s'il vous plaît, pouce en l'air.
Et n'oubliez pas de mettre les commentaires et tout, ce que vous appréciez, que vous n'appréciez pas. Vous pouvez aussi demander des sujets. J'ai plein de sujets qui étaient à la demande. Aussi, le sujet que j'ai fait aujourd'hui aussi était aussi quelque part à la demande. Mais c'est vrai que des fois, on ne peut pas toujours tout de suite faire les sujets quand vous les demandez. Et j'ai encore une question à répondre qui m'a été posée. Je répondrai. Voilà. Donc, c'était Mana Chania. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, gardez le sourire. Si ça ne va pas aujourd'hui, demain ça ira. Gardez la force, la vie est un combat, soyez des combattants. C'est pas parce que je suis devant ma caméra que tout va bien, que everything in my life is good. Destiné est dépassé par mon English. Ok, oh my god, c'est ça, faut rigoler ma chérie. Hein? Donc voilà, j'espère que la prochaine fois mes abonnés pourront te voir, te découvrir parce qu'elle ne veut pas s'afficher. Mais au moins la voix c'est pas grave, elle est en train de faire toutes ces grimaces là derrière la caméra. Viens ici, on va voir ta face. Vous pensez que quand on est devant comme ça, tout est facile. Voilà, à très bientôt, je coupe, j'arrête mon délire là. À très bientôt, portez-vous bien. Je vous aime très fort et merci beaucoup, merci pour tout. Bisous, 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 bisous. Ciao and bonne semaine.